La fois que tu m'as quitté et que tu es parti en Amérique, je suis devenu fou et je voulais me venger. Mais l'inspecteur Shivani a essayé de se mettre en travers de mon chemin. J'étais si en colère que j'ai abusé de mon pouvoir. Et je l'ai fait transférer dans un petit village, Pooja. C'est vraiment mal ce que tu as fait, Naren. Je ne peux en vouloir à Shivani d'être fâché contre toi. Je le sais, Pooja. Mais tu sais que j'étais pas sain d'esprit. Tu es revenu, c'est pour ça que je me suis rétabli. Meghna pourrait s'estimer heureuse si elle trouve quelqu'un qui finit par accepter de la conduire à l'hôtel. Très bien, mon fils. J'ai eu la réponse que je cherchais. Bref, je vous ai appelés ici tous les deux pour une autre raison. Meghna fait partie de cette famille à présent. Donc comme Marsha, elle aussi, elle aura une part de notre propriété. Mon Dieu. Oui, papa. L'usine à Meerut sera le cadeau de mariage de Meghna. C'est tout ce que tu voulais de Mayank, en fait. Mais ma fille, ce n'est qu'une usine, n'est-ce pas? Ce n'est peut-être qu'une usine pour toi. Très bien. Comme je vois que ta décision est déjà prise. J'ai compris. Ça ne sert à rien d'argumenter avec toi. À présent, tu peux lui donner tout ce que tu veux. Tu peux lui donner tout ce qui te fait plaisir. Tu peux même nous vendre si tu veux. Arsha, Arish, je sais que tous les deux vous laissez parler votre colère. Mais Meghna fait aussi partie de cette famille. Et pour une fille, le jour de son mariage est le jour le plus important de sa vie. Et si vous vous comportez de cette façon, alors comment pourra-t-elle être heureuse? Et ma fille, si une fille n'arrive pas à être heureuse, alors son mariage sera un cauchemar. Ça suffit maintenant. Je n'écouterai pas un mot de plus. Je vais tout de suite réserver des billets pour Londres au nom de Meghna et Kunal. Non, Ne tu ne discute feras pas, pas. Supriya. On a eu assez d'ennuis dans cette maison. Mon oncle. Eh bien, tu peux décider pour n'importe qui ici. Et ça nous va. Mais écoute, mon oncle, ne traite pas Meghna de cette façon. Raoul, avant de faire quoi que ce soit dans cette maison, je n'ai besoin de la permission de personne. Appelle Meghna et Kunal. Je veux leur parler tout de suite. Qu'avez-vous à nous dire, mon oncle? Écoute, ma... Incroyable. Eh bien, messieurs, vous avez eu la bonne nouvelle avant qu'on rentre. Naren, qu'est-ce que les parents de Kunal ont dit? Naren, pourquoi tu ne me dis rien? Mais te dire quoi? Mais pourquoi tu mets ton nez partout, en fait? Pooja, s'il te plaît, dis-moi ce que les parents de Kunal ont dit. Mais c'est évident. Ils ont dû dire qu'ils ne voulaient pas d'une fille aussi insolente et méchante que toi en tant que belle-fille, en fait. Alors c'est vrai, Naren, ils n'ont pas accepté. Kunal, tu avais raison. Tes parents n'ont pas accepté. Naren. Meghna, n'écoute pas ce que les autres disent. J'ai appelé le couturier. La future mariée. Ne va-t-elle pas essayer sa robe maintenant? Comment ça? Ah mais madame, ça veut dire que papa a donné son accord pour qu'on se marie. Voilà ce que ça veut dire, voilà. C'est vrai?
Oui. Oui. Félicitations. Naren, merci. Non, 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 non. Celui qui a rendu cette mission possible, c'est ta chère Lavant. Alors, remercie-la. Merci, Pooja. Je ferai en sorte que ton mariage soit mémorable, Meghna. Je ne te laisserai faire face à aucun problème à présent. Pendant que tu es occupé à apprécier ton verre, Kunal, lui, va finir par épouser cette idiote d'aveugle si tu ne te décides pas à agir. Parfois, tu dois perdre la bataille pour gagner la guerre, Sarita. Je veux à tout prix ce lopin de terre qui appartient à la famille Vyas, tu vois. Meghna est la faiblesse de Naren Vyas, et on se servira de cette faiblesse à notre avantage. Alors maintenant, pour un simple terrain, tu es prêt à gâcher la vie de ton fils. Je ne comprends toujours pas. Pourquoi tu as accepté qu'il se marie? Ils ne sont pas encore mariés. Eh bien, ce mariage, Sarita, je vais donner mon accord jusqu'à ce que Naren aurait mis ce terrain à mon nom. Une fois qu'il aura signé des documents, je jouerai mon dernier coup de maître, qui forcera Meghna à rompre cette alliance de son propre gré. Et Kunal ne pourra pas la convaincre de l'épouser. Devine ce que j'ai entre les mains. C'est quoi? Mais non, devine. Allez, dis-nous. C'est l'échantillon de notre faire-part de mariage. Ah bon? Oh, Montre-moi. une minute. Allez, Attendez. vas-y, montre. Montre-moi. Regarde. Regardez, papa. C'est bien. Oui, oui, je vais aussi te la montrer. Maman. Oui, oui, regarde. Ça ressemble à la carte que j'avais visualisée en train de brûler. Est-ce que ces indications pointaient-elles vers Meghna pendant tout ce temps? Mon oncle, vous ne voulez pas jeter un petit coup d'œil à notre invitation de mariage? Nous voulons un mariage vraiment simple dans un temple du coin, pas très loin d'ici. Mais comment ça? Le mariage de Meghna aura lieu dans la villa des Vyas. Mais non, je ne veux plus rien entendre. Et d'ailleurs, maman a promis à tes parents que le mariage aura bien lieu dans la villa des Vyas. Donc c'est décidé alors. Exactement, Naren. Ça ne sert absolument à rien de polémiquer là-dessus. La villa des Vyas sera décorée pour le mariage de notre fille. Demain, le mariage de Meghna aura lieu dans cette maison. Non! Le mariage ne peut pas avoir lieu demain. Je veux dire, grand-père, maman, c'est son mariage. La mariée doit être la plus belle ce jour-là. Et il nous reste tellement de choses à faire. C'est très difficile de tout faire en un jour. Repoussons la date du mariage d'un jour encore. D'accord, détends-toi un peu. Pourquoi tu t'en fais? Le mariage aura lieu après-demain. Nous le repousserons encore d'un jour. Je ne laisserai rien mal tourner au mariage de Meghna. Si la date du mariage est repoussée d'un jour, alors nous n'aurons plus rien à craindre.
Peut-être que je me prends un peu trop la tête concernant les visions que j'ai eues. J'ai eu des visions exactement comme celle-ci quand j'étais au temple. Non, je ne laisserai rien de mal arriver à Meghna. On ne trouve jamais quelque chose quand on en a besoin. Meghna doit être seule là-bas. Aidez-moi, s'il vous plaît! À l'aide! Meghna! Pooja? Pooja, s'il te plaît! Délie mes mains, je t'en supplie! Meghna, ne t'inquiète pas, je suis avec toi. Tout ira bien. Attends. Attends-moi ici. Tu t'es fait mal. Est-ce que tu vas bien? Meghna, dis-moi qui a fait ça. Qui a pu te faire une chose aussi atroce? Je n'épargnerai pas cette personne. Pooja, ma sœur. Attends une minute. Tu n'es qu'un idiot. C'était ça ton plan. Tu m'as encore attaché au lit sans qu'on le sache pour me faire tomber. Pooja, ce n'est pas la première fois. Quand nous étions enfants, il avait l'habitude d'attacher mes cheveux au lit et me laisser seule. Mais tu n'es plus un enfant maintenant. Tu es trop vieux pour faire de telles farces. Meghna se marie dans 2 jours, Raoul. Vous auriez dû être plus responsables tous les deux. Et si avec votre blague, elle s'était vraiment blessée? Ah mais c'est pas vrai, Naren. Mais comment est-ce que tu t'y prends avec elle tous les jours? Elle m'a fait une sacrée leçon sans que ce soit de ma faute. Pooja, tu dois me croire. Pour une fois, je n'ai rien à voir avec cette histoire. Au fait, Pooja, Raoul dit la vérité. Il était dans la chambre avec moi. Alors, qui a fait une farce d'aussi mauvais goût à Meghna? Naren? Je le savais. Vous ne changerez jamais tous les deux. Mais ce n'est pas de ma faute si tu dors comme une noire. Nous lui avons attaché les mains et elle ne s'en est même pas rendue compte. Eh mais Pooja, t'as vraiment eu la trouille, hein? Attends encore un peu et tu verras ce que je vais faire ensuite. Non. C'était une farce. Mais tu n'aurais pas dû faire ça. Depuis quand as-tu commencé à te comporter comme ça? Ah, mais Pooja, qu'est-ce qui ne va pas aujourd'hui? Meghna a toujours été habituée à de telles farces. Oui, Pooja. Depuis mon enfance, ces deux-là n'arrêtent pas avec les farces. Mais aujourd'hui, ne les épargne surtout pas. Punis-les tous les deux. Ça va être très amusant. Absolument. Alors dis-nous, Pooja. Devrions-nous les punir ou devrions-nous les épargner? Quelle punition alors méritent ces deux frères? Eh, excusez-moi, mademoiselle. On vient de faire une petite farce. Alors la punition doit être au même niveau. 3... 4... Assez?
Pooja, tu sembles assez tendu à propos du mariage. Si ma famille a tellement d'amour pour moi, alors qu'est-ce qui pourrait m'arriver de mal, dis-moi? Supriya, ma fille, Oui, papa. nous pouvons commencer la cérémonie. Mais où est passé Harish, ma fille? En fait, grand-père, papa a reçu un appel vraiment urgent. Il sera là dans 10 minutes. Papa, le temps propice va passer. Alors, demandons à Naren et Pooja d'effectuer la cérémonie. Oui, bien sûr. Après tout, la belle-sœur est ce qui se rapproche le plus d'une mère. J'ai pas raison, Naren et Pooja? Commencez le rituel. Oh mon Dieu, Meghna! Relève-toi! Hé! Meghna! Oh non! Le voile sacré qui a brûlé est un mauvais présage. En plus, la pâte de curcuma est tombée. Maman, ce genre de choses ne sont que des superstitions. Il me semble que l'accident s'est produit avant le début du rituel de toute façon. Ce n'est donc pas de mauvais augure. Hein? Oui. Nous allons chercher un autre voile. Ma tante, vous aviez acheté une étole la dernière fois. Pouvez-vous, s'il vous plaît, nous la donner pour le rituel? Bien sûr. C'est juste une étole. Ma tante peut en racheter une. Bon, les gars, dansons et célébrons jusqu'à ce que le rituel commence. Hein, Anuj? Oui. Allez. Grand-père, Pooja, c'est bien ce que je craignais. Si les membres de la famille n'arrivent pas à rendre la mariée heureuse, de tels incidents continueront à se produire. Demain, ce mariage n'aura pas lieu. Pourquoi avoir emmené du curcuma? Juste comme ça. C'est pour rire. Elle a berné mon fils pour qu'il tombe amoureux d'elle. Attends et tu verras comment je vais la faire déguerpir celle-là. Les femmes. Tu sais, Dieu seul peut comprendre ce que veulent les femmes. Ah, mais waouh! On dirait que vous êtes tous les deux très heureux. Oui, bien sûr, c'est comme ça. Meghna complète ses rituels et nous avons une raison d'être heureux. Bien sûr. Allez, donne-le-moi. Non. Je vais le tenir. Laisse-moi faire, tu veux? Tu ne veux pas conduire ou quoi? Maman, comment veux-tu que le marié conduise la voiture enfin? Je vais me détendre jusqu'au jour de mon mariage, c'est tout ce que je vais faire. Je vais me reposer. Si la mère et le fils sont terminés maintenant, qui va conduire? Ou dois-je jouer au chauffeur? D'accord, c'est bon, calme-toi. Te prends pas la tête, je vais conduire.
Eh oui, fais attention, ne touche pas au curcuma. Ça porte malheur. Elle est arrivée. Ah, waouh, ma tante, un voile de Banarasi. Meghna nous a dit qu'elle adorait ce genre de voile. Vous avez rendu la mariée heureuse. Meghna. Regardez, le marié est là avec le curcuma. Allez, venez. Eh bien, mon frère, ça fait des heures que la demoiselle est prête et attend que vous arriviez avec le curcuma. Je pensais que Monsieur Gwenkan n'arrivait qu'en retard à ces rassemblements. Mais je ne vois Arish nulle part, en fait. Pardon. Désolé pour le retard. Vous savez ce que c'est, les appels de bureau, toujours interminables. Bonjour. Ma tante, la personne à mettre du curcuma sur la mariée doit être sa future belle-mère. Si vous le permettez, pouvons-nous commencer le rituel? Bien sûr. Commençons. D'accord. Ah, ma tante. Pourquoi vous vous retenez avec le curcuma comme ça? Je vous en prie, appliquez-le avec vos mains. Non, non. Ça ira. Ne vous en faites pas. Ça suffit. Maintenant, c'est à vous les jeunes de vous amuser. Et maintenant, la famille de Meghna peut appliquer le curcuma. Allez, commençons maintenant. C'est à mon tour. Eh bien, je serai le premier à appliquer le curcuma sur elle. Attends, mais comment ça, c'est toi le Qui est premier? l'aîné? Je le ferai avant toi. Non, 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 je vais le faire. Qui est l'aîné? Non, non, je vais le faire. Je vais le faire en premier. Non, laisse-moi. Naren. Monsieur, laissez Monsieur Raoul le faire. Il fait rarement quelque chose de gentil. De quel côté es-tu, toi? Non, 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 je vais lui attention, appliquer attendez. le curcuma. Tante Supriya. Tante Supriya. Oui, ma fille? Ça me brûle vraiment. C'est insupportable, ma tante. Meghna. Mais que s'est-il passé? Que s'est-il passé? Je ne sais pas. Naren, ça brûle, c'est insupportable. Meghna, de l'eau. Anouj, va chercher de l'eau. Donne-moi la main. Vas-y. C'est insupportable. Ça me brûle. Oh, montre. Mais qu'est-il arrivé à Meghna? Oh, t'inquiète pas, Supriya. Elle ira bien. Elle vit à Londres depuis tant d'années. Elle n'est pas forcément habituée au curcuma, je pense. C'est juste sa peau qui réagit. De plus, de nos jours, les filles ont la peau très sensible. Si délicate. De nos jours, les poudres de bois de santal sont mélangées avec trop de produits chimiques. Je suis sûr que ça contient quelque chose de nocif. Ma tante, mais que se passe-t-il? Pas un seul rituel ne s'est déroulé sans souci. D'ailleurs, même la pâte de curcuma est tombée. Meghna. Mais non, ce n'est pas ce que tu penses. Il y a que ton étole qui a été brûlée. Et après ça, tu en as reçu une qui vient d'un de tes villages préférés. Et en ce qui concerne la pâte de curcuma qu'ils t'ont apportée, Kunal peut en préparer d'autres ici même. Et ça fera le même effet, n'est-ce pas? Maman et grand-père, nous avions préparé de la pâte de curcuma pour Kunal.
Pouvons-nous l'utiliser pour compléter le rituel pour la cérémonie de Megna? Pourquoi pas, ma fille, pourquoi pas? Cela ne fera que renforcer davantage leur amour. Allez, allons commencer la cérémonie maintenant. Je vais chercher la pâte de curcuma. Arish, mon fils, c'est bien que tu sois là. Mais toute cette amertume que tu ressens envers Megna pourrait tout de même ruiner la cérémonie, tu sais. Écoute, papa. Peu importe les efforts que je fournis en ce moment, je n'arrive pas à faire semblant de l'apprécier. Je m'en moque. Et oui, il serait préférable que tu ne me parles plus de cette histoire. Papa, maintenant que vous êtes ici, essayez d'assister à la cérémonie de tout votre cœur. Vous pourriez vous sentir bien. Je t'en prie, Pooja. Je n'aime pas avoir à me répéter sans cesse. Alors qu'on en finisse avec toutes ces cérémonies, dès que possible, et laissez-moi partir. J'ai beaucoup de travail. Je n'ai pas que ça à faire. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser. Encore un mariage au manoir d'Evias. Et je n'ai pas été invitée. Pour rappel, chez les Vias, les mariages ne se passent jamais bien. Ils doivent toujours appeler la police. C'est impossible. J'arrive. J'ai déjà préparé tout ce qu'il faut. Afin de vous protéger. Allez! Je vais faire un tour au manoir d'Evias aujourd'hui. Permettez-moi de souhaiter la bienvenue à la famille du marié. Sarita, pouvons-nous commencer la cérémonie du henné? Pooja, écoute, je veux que tu appliques du henné sur mes mains, s'il te plaît. Bien sûr. Les saris ont été livrés. Voici les tenues pour tous les hommes de votre famille, en une nuit. Génial. Attendez une minute, monsieur Manoj. Ah, une minute, maman. Attends.
Qu'est-ce que c'est ça? Qui porte des vêtements noirs à un mariage? Je t'avais dit de me demander avant de finaliser la couleur. Mais toi, tu... Qu'est-ce qu'il y a? Tu recommences encore? Quoi, tu m'en veux toujours pour la nuit dernière? Raoul, je t'en prie. Je ne suis pas d'humeur à plaisanter. Tous ces costumes noirs doivent être retournés. Kriti, je veux que tous les vêtements soient bleus. Les saris ont été livrés. Je m'en moque. Que tous les couturiers du village s'y mettent ce soir. Personne ne portera de vêtements noirs au mariage de Meghna. D'accord. Naren, pourquoi tu ne lui parles pas? Qu'importe si nous portons du noir ou du blanc. Et d'ailleurs, personne n'accorde d'importance à ce genre de choses maintenant. N'écoute pas ce que les autres disent. D'accord, d'accord, madame. Personne ne portera du noir, hein? Et Kriti, qu'est-ce que c'est? Il faut vite que vous trouviez des vêtements de couleur bleue. D'accord. D'accord? D'accord. Contente? Chaque fois que tu es stressé, eh bien, tu te mets à boire. Il reste 24 heures avant le mariage. Tu crois qu'on pourra arrêter ce mariage avant qu'ils ne fassent le tour du feu tous les deux? Le feu sacré ne sera pas allumé. Et le mariage n'aura pas lieu, Sarita. Le manoir de Vias n'existera plus. Et avec ça, la relation entre Meghna et Kunal sera finie. Il faut en mettre sur l'idole. J'ai pu retarder la date du mariage, mais je n'ai pas pu faire imprimer une autre carte. Je ne laisserai pas cette carte brûler. Je devrais aller au temple où j'ai eu des indications pour la première fois. Je pourrais peut-être trouver une solution après y être allée. Ah. Tu es si jolie. Maman, papa. Waouh, waouh, regardez ce garçon. Il n'a pas besoin d'être sur son 31 pour être beau. Merci, 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 merci. Et regarde ce que je t'ai apporté. Un turban. Maintenant, nous vite ton turban et prépare-toi. Oui, maman, je l'attacherai plus tard. Vous n'êtes pas encore prêts tous les deux. Attendez, allez-y. Ne t'inquiète pas pour nous. C'est ta journée aujourd'hui. C'est toi le marié, mon fils. Oui, papa, mais le fait est que je veux que vous alliez tous les deux vous préparer. Comme ça, moi aussi, je vais me préparer. Et on se retrouvera dans 10 à 20 minutes et on ira ensemble là-bas, d'accord? Allez vous préparer. Allez, faites vite maintenant, allez-y. Il est devenu très espiègle. Il semble que le marié s'impatiente un peu. Tu as reçu un message. Je le mets? Oui, Survie. D'accord. D'accord. Je sais, Meghna, que tu ressembles à la plus belle mariée du monde, mais je devrais être le premier. Le premier à pouvoir poser les yeux sur ma fiancée. Alors dis-nous, Meghna, est-ce que tu vas envoyer une photo au marié, dis-moi? Envoie-le. D'accord. Mais envoie qu'une photo de mes bracelets. Oh mon Dieu. Voilà. Mais ça, ce n'est vraiment pas juste, Meghna. Si tu joues à ce genre de jeu avec moi, je devrais escalader le mur et entrer dans ta chambre. J'aurais pas le choix. Ah. Alors le marié nous menace maintenant. Meghna, qu'en dis-tu? Que devrions-nous répondre à cet affront? Sourbi, commence à enregistrer. Voilà. Tu vois, selon les aînés, voir la mariée avant le mariage porterait malheur au couple. Tu comprends? Alors ne fais rien de stupide pour le moment. Alors va te préparer tranquillement et j'attendrai que tu viennes avec ta famille. D'accord?
Oui, maman. Oui. Nous avons reconnu la voix de notre future Maman. belle-fille. C'est pas sympa. Tu vas arrêter de le taquiner maintenant, Sarita? Hein? Tiens, ce sont les documents pour le terrain, sur lesquels nous allons construire l'école. Oui. Naren les a envoyés. Il faut que tu les signes, mon fils. En passant, tes beaux-parents sont vraiment incroyables. C'est vrai. En moins de 2 minutes, ils ont réfléchi et ils ont fait les papiers pour le terrain. Tu dois signer juste ici. Ah, Une minute, hein. Je dois... C'est un message important. Ce n'est qu'une question d'une nuit. À partir de demain matin, tu devras passer chaque instant de ta vie avec moi. Et cela, que tu le veuilles ou non. Ah, oui. 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 Si. Je n'avais jamais imaginé que je me marierais en grande pompe comme ça. Et avoir toute une famille à mes côtés. Meghna, tu es une fille extraordinaire. Tout le monde te considère comme un membre de la famille. Et qu'en est-il de l'oncle Arish? Oh, la future mariée! Tu vas ruiner ton maquillage avant même d'être arrivée à l'hôtel. Elle ne devrait pas faire ça. Aujourd'hui est un jour où une belle mariée comme toi devrait continuer à sourire. Il n'était pas très enthousiaste au début, tu sais. Mais il a quand même participé à tous les rituels prénuptials. N'est-ce pas? Merci, mon Dieu. Rien de fâcheux ne s'est produit jusqu'à présent. J'espère juste que le mariage de Meghna se passera bien. Après cela, je vais organiser une cérémonie pour te remercier. Dans une de mes visions, c'est une chemise noire comme celle-ci que j'ai vue. Danish. Naren, je t'avais dit non pour cette chemise, alors pourquoi vous les portez tous? Vas-y, allez tous enlever ces chemises noires maintenant. Ah non, Pooja. Dis-moi quelque chose. Comment peut-on avoir des chemises de la même couleur pour tout le monde, aussitôt le matin? Allez, vas-y, explique-moi ça. Pourquoi? J'avais demandé au couturier de concevoir des vêtements bleus pour tout le monde. Pooja, tu penses vraiment qu'en lui demandant d'en coudre 10 en une nuit, elle allait vraiment y arriver, tu crois? Exactement. Tu vois, le Tout-Puissant les a rendues totalement agaçantes. Tais-toi. Taisez-vous tous. Je ne veux voir personne en noir au mariage et je ne plaisante pas là-dessus. Pooja, ma fille. Grand-père, regardez comme tout le monde. Pooja, ma fille, mais pourquoi est-ce que tu t'inquiètes? Le noir est aussi une couleur qui a été créée par Dieu. Maintenant, ma fille, ne sois pas superstitieuse. Tu vas rendre cette soirée si spéciale que Meghna sera ivre de bonheur pour toute sa vie. Oui, Pooja. Et vous, arrêtez de l'embêter maintenant. Retournez à vos occupations. Il ne reste que 3 heures avant que la famille du marié arrive. Pooja, ma fille, je vais commencer à préparer ce qu'il faut pour accueillir les invités. Va jeter un coup d'œil sur Meghna. Venez. Ma tante! Naren, viens au centre commercial avec. J'achèterai de nouveaux vêtements pour tout le monde d'ici 1 heure. Pooja, je t'aurais bien accompagné. Mais nous devons conclure un accord important avec nos clients allemands. Et dans 1 heure d'ailleurs. Nous devons aller à une réunion. Naren, maintenant? Ah, les beaux-parents de Meghna vont arriver dans 3 heures. Ne t'inquiète pas. Nous serons de retour dans une petite heure. Monsieur, la voiture est là. D'accord. ah, mais tu vas aller à la réunion habillée comme ça? Je vais me changer dans la voiture. Je peux partir maintenant? Plus vite je partirai, plus vite je reviendrai.
Idiote! Tu ne sais rien faire correctement. Tu es complètement inutile. Raoul, attention! Lâche ma main! J'ai dit lâche ma main, Raoul! Tout se passe totalement de travers le jour de ce mariage. Mon Dieu, je t'en prie, fais que le mariage se passe bien.